Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Info. Une édition dans laquelle nous évoquerons la politique, évidemment. La campagne des cantonales s'accélère. Le PS et les Verts se sont réconciliés. Jean-Marie Jeuveau appelle à barrer la route au Front National. Hôpital, poste, téléperformance. Plusieurs mouvements avaient lieu aujourd'hui. Nous y reviendrons. Et puis enfin, au Sablon, une nouvelle épicerie solidaire va ouvrir ses portes ce mardi soir. Mon invité sera Rémi Roquet pour évoquer l'appel aux dons que vous lancez en faveur des sinistrés du Japon et plus particulièrement ceux de la région de Miyagi, au nord de la centrale nucléaire de Fukushima. Mais tout d'abord, la politique et le second tour des élections cantonales. La campagne s'intensifie. Martine Aubry sera au Mans demain avec Cécile Duflot. Les infos avec Mickaël Texier. Dimanche soir, il n'en était pas question. Les écologistes ne soutiendront pas le PS. Mais hier, dans la soirée, réunion de l'ultime chance et les frères ennemis enterrent la hache de guerre. Sans le dire, les écologistes appellent à soutenir les candidats du Parti socialiste. On préfère dire aux gens, d'abord voter, étudier vraiment ce qu'il y a à faire, et en fonction de votre choix de premier tour qui était fondé sur des valeurs, regardez où se trouvent ces valeurs-là. Évidemment, il n'y a pas de doute. Une alliance de raison symbolisée par la venue demain de Martine Aubry et de Cécile Duflot en Sarthe. Une alliance qui complète les appels du Front de gauche à voter PS et du PS à voter Front de gauche comme à Mamers. À droite, c'est un autre souci qui se pose. Quelle position adopter face au FN, arrivé second dans le canton Le Mans Sud-Est, face au PS? Sur la ligne Sarkozy, pas de front républicain, clamait Jean-Marie Jeuveau dimanche. Il n'y a pas d'alliance, bien sûr, quoi que ce soit avec le Front National, mais il n'y a pas aussi de front républicain qui se met en place par rapport à ces élections, quels que soient les résultats. Votre déclaration est choquante, blessante pour les quartiers sud que vous avez à une époque représentés. Depuis, François Fillon s'est exprimé et a pris le contre-pied du président. 14h30 aujourd'hui, conférence de presse du chef de file de la majorité qui annonce. Notre objectif, c'est de dire pas de voix donc de droite ni du centre sur le candidat du Front National. Les électeurs donc de l'UMP choisiront. Soit ils voteront pour le candidat républicain donc socialiste, soit ils voteront blanc. Pendant ce temps, à la préfecture, on inscrit les derniers candidats pour le second tour. Ils avaient jusqu'à 16h pour se déclarer. Des candidats qui aiguisent une dernière fois leurs armes. Pied de nez à la droite. Les socialistes ont choisi Beaumont-sur-Sarthe pour le meeting de Laurent Fabius ce soir, là où la droite avait présenté son programme, là où la droite espérait l'emporter, et là où tout laisse penser que la gauche se maintiendra. Et rappelons que LMTV, en partenariat avec France Bleu Maine et Le Maine Libre, vous proposera ce mercredi un débat entre Jean-Marie Jeuveau et Christophe Counil, les chefs de file de la droite et de la gauche départementale. Première diffusion ce mercredi à 19h. Et si vous l'avez raté, le débat sera rediffusé toujours mercredi à 23h, jeudi à 2h45, c'est pour les insomniaques, et à 12h30 et 20h50 ce jeudi. Grosse mobilisation syndicale aujourd'hui avec le mouvement national à l'hôpital, des préavis de grève à la poste et une action symbolique des salariés de Téléperformance, le tout sous le commentaire de Gaël Pignolet. Nouvelle grève à Téléperformance. Les salariés dénoncent une nouvelle fois l'attitude de la direction. Pour les syndicats, elle procéderait à la diminution ou à la suppression de certaines primes. Résultat, les employés perdraient une centaine d'euros par mois et nombreux n'hésitent plus à se qualifier de travailleurs pauvres. Même si effectivement on doit se battre pendant 2 semaines et 2 semaines, visiblement l'entreprise ça ne la dérange pas de perdre de l'argent. Moi je pense que c'est un peu dommage de perdre tous ces appels qui auraient pu être pris par nos collègues. Maintenant s'ils préfèrent faire de cette manière et ne pas respecter ces salariés, on va continuer, on n'a pas d'autre solution. Ça ne nous fait pas plaisir parce qu'on perd de l'argent, mais effectivement si on n'a pas d'autre solution, on va continuer jusqu'au bout. Le mouvement dure depuis vendredi, un mouvement sous forme de débrayage, 1 heure tous les jours, une manière d'éviter d'importantes retenues sur salaire. Autre mouvement social, à l'hôpital cette fois, les personnels de santé étaient mobilisés pour exprimer leur mécontentement sur les suppressions de postes. La CFDT et la CGT ont réussi à mobiliser les personnels qui devaient être reçus par la direction à 15h. Des suppressions mises en place par la direction afin de retrouver un équilibre budgétaire. Le rassemblement sartois fait suite à un mot d'ordre national. Les grévistes sont ensuite rendus à l'agence départementale de santé. Enfin, 3 bureaux de poste sont en grève illimitée depuis aujourd'hui. Le Mans Novaxis, la Suze et Noyen. Conséquence, le courrier n'est plus distribué. En cause, le manque d'emploi et la nouvelle réorganisation.
Une réunion entre direction et syndicats est prévue ce mercredi matin à la Suze. Au Mans, aucun accord n'a pour l'instant été trouvé. Le mouvement risque donc de se prolonger. Social, toujours avec l'ouverture ce mardi soir d'une épicerie solidaire au Sablon. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans une épicerie solidaire? Pourquoi cette ouverture? Réponse dans ce reportage de Marine Wolf. Dernière ligne droite pour les bénévoles. À l'ouverture, le local doit être accueillant. Sur les étagères, des produits de première nécessité que les bénéficiaires paieront entre 10 et 30% du prix d'achat. Un coup de pouce pour des familles en grande difficulté financière qui restent pourtant ponctuelles. Elles peuvent venir pendant 3 à 6 mois selon leurs besoins. Des besoins déterminés avec des assistantes sociales. Cette épicerie était une nécessité pour le quartier. Il y a quelques années, il y a eu aussi des questionnaires et des enquêtes qui ont été faites auprès des habitants. Ce projet-là nous a fait comprendre que ça serait important. Et du coup, par la suite, certains habitants avaient laissé leurs coordonnées, on va dire, tout simplement. Et du coup, on a recontacté ces personnes, on leur a présenté le projet pour savoir si vraiment ça leur convenait, avoir leurs idées. Et donc, on a mobilisé un peu les personnes comme ça. Et ces personnes-là, certaines sont devenues bénévoles. Une vingtaine de bénévoles aident déjà au fonctionnement de l'épicerie solidaire, mais ce sont surtout les bénéficiaires eux-mêmes qui feront tourner la boutique. En échange des tarifs avantageux, ils devront en effet gérer les stocks et remplir les rayons, une façon de les rendre acteurs de cette solidarité. Les gens se prennent en charge eux-mêmes et ça leur permet de ne pas être dans une démarche caritative. Moi, ça me gêne un peu toujours le côté caritatif. Il y a ceux qui donnent et puis ceux qui reçoivent. Là, c'est pas le cas. Là, ils viennent chercher, mais ils participent, ils payent. Ils ont quand même, il y a une recherche d'une certaine dignité où ils ne sont pas complètement dépendants d'un don. Pour ceux qui ne sont pas en grande difficulté, mais qui ont un petit budget, cette épicerie est aussi le moyen de faire des économies sur l'alimentaire. Les habitants des Sablons peuvent en effet s'associer à d'autres adhérents pour effectuer des achats groupés et ainsi bénéficier de tarifs de gros. C'est l'heure maintenant d'accueillir mon invité, Rémi Roquet, bonsoir. Bonsoir. Alors avec vous, nous allons évoquer le Japon et l'aide que vous souhaitez apporter aux sinistrés. Vous avez été particulièrement touché par ce qui s'est passé là-bas, aussi parce que votre femme, Naoko, est japonaise. On l'a d'ailleurs entendu dans un de nos reportages. Avec elle, vous avez décidé de faire un appel aux dons destiné plus particulièrement à la région de Miyagi. C'est où précisément? C'est à peu près à 150 km au-dessus de la centrale. De voilà, Fukushima. Ouais. Quelle est la situation exacte là-bas? Est-ce que vous avez des informations assez précises? Oui, parce que Naoko est en contact avec eux tous les jours. Et évidemment, c'est une des zones très très touchées par le tsunami. Et donc, l'idée était de faire quelque chose pour eux. Donc voilà, notre idée était de mettre des petites urnes comme celle-ci, des petites boîtes chez tous les commerçants, de récupérer des fonds. On va l'évoquer tout à l'heure, cet appel aux dons. Mais concrètement, dans cette région de Miyagi, est-ce qu'on sait déjà le nombre de sinistrés? Hier, Naoko était en contact avec eux. Donc hier, il y a 148 000 sinistrés, il y a 6 300 décès pour l'instant. Et 3300 disparus. Et alors les sinistrés, évidemment, ils ont besoin de tout, puisque leur maison a été rasée. Concrètement, ils ont besoin de tout, c'est-à-dire plus précisément. Apparemment, les vêtements, bien entendu, parce qu'il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas tout ça, mais matériellement, c'était très compliqué d'envoyer des vêtements. Donc c'était plus facile, effectivement, d'envoyer de l'argent et qu'eux, ils utilisent sur place. Alors cet argent va être envoyé à la préfecture de Miyagi et utilisé là-bas pour... Alors les gens sont en ce moment, comme on le voit aux images, dans les hôpitaux, dans les collèges, un peu partout pour être au moins... Oui, ils sont hébergés, ils sont secourus comme ça. Alors vous le disiez, vous venez donc de faire un appel aux dons. Concrètement, ça marche avec ce type de boîte. Où est-ce qu'on la trouve? Eh ben, donc ITF nous a aussitôt répondu présent et nous a fait des petites boîtes qui vont être mises chez les commerçants. On a pour l'instant 150 à peu près 150 à mettre et puis voilà, donc on fera régulièrement
Alors c'est plutôt quoi? Parce que vous habitez à Chahaigne, hein, c'est plutôt dans cette région de Chahaigne et tout ça, du Sud-Sarthe? On n'a pas les moyens techniques de pouvoir faire le département, bien entendu, donc ça sera sur la région Sud-Sarthe, sur quelques cantons. Alors on sait parfois que l'envoi de dons est toujours sujet à caution, c'est toujours un peu compliqué. Bon, là on a affaire au Japon, c'est contrôlé, j'imagine, ce genre d'opération? L'argent va être versé sur un compte ici en France. La banque va s'occuper de faire le transfert sur la préfecture de Miyagi et c'est des gens avec qui on est en contact. On sait que il n'y aura pas de problème. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la préfecture, ces fonctionnaires vont utiliser votre argent et puis acheter avec ça des vêtements, Oui, voilà. Ouais. Il y a une cellule qui a été mise en place à cette préfecture. C'est une petite région, donc il y a une cellule qui est mise en place là-bas et qui va être utilisée pour effectivement acheter de la nourriture, des vêtements, les premières nécessités, puisque en fait... Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette région? C'est une région rurale ou plutôt urbaine? Apparemment, c'est une région que je ne connais pas je suis pas allé. Je suis allé au Japon plusieurs fois, mais je suis pas allé dans cette région. C'est une région où il y a beaucoup c'est un port, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont sur cette région, et puis donc c'est de subvenir rapidement à leurs besoins. Alors on le disait, donc si vous souhaitez donc aider les sinistrés japonais, notamment de la région de Miyagi, notamment si vous êtes dans le Sud-Sarthe, vous pouvez déposer vos dons dans cette petite urne qu'on trouve on les a récupérés là tout à l'heure. Un peu partout, oui, c'est ça. Vous allez commencer à les déposer dans quelques instants. Et puis si jamais vous pouvez pas disposer de cette urne ou que vous êtes une entreprise, il y a également une adresse, Action Solidarité Japon, au 15 place de l'église à Chahaigne, et puis un numéro de téléphone qu'on peut donner. Voilà, tout à fait. Le 02 43 44 62 62, c'est, je le disais, aussi valable pour les entreprises. Merci beaucoup, Monsieur Roquet, d'être venu sur ce plateau. On suivra évidemment cette initiative. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Retour demain de l'info, même lieu, même heure. Et puis je vous rappelle notre débat exceptionnel entre Christophe Counil et Jean-Marie Jeuveau, les deux chefs de file de la politique départementale des deux principaux partis. La première diffusion aura lieu à 19h sur notre antenne et sur celle de France Bleu Maine. Vous retrouverez une recension de ce débat dans le Maine Libre du lendemain. D'ici là, passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir et à demain.